Déjà engagé dans le soutien de la mission africaine au Mali, le Canada va aussi participer à l'opération de maintien de la paix à travers l'envoi de troupes. Dixit, l'honorable Arjit Singh Sajan, ministre de la Défense nationale du Canada, présent à Bamako pour une visite d'amitié et de travail de 2 jours. Les trains voyageurs reprendront bientôt du service pour le plus grand bonheur des travailleurs et des villages riverains. C'est ce qui ressort de la rencontre à Caille du syndicat des travailleurs du rail qui sont allés informer et sensibiliser les premiers concernés. Dans la contrée du Gourou, dans la plaine d'Ogon, il existe une multitude de noms de familles qui se caractérisent par leurs nombreuses variantes. Ce soir, la chronique culture s'intéresse au patronyme d'Ogon, précisément à ceux de Koro, la capitale du Gourou. Merci de rester sur nos programmes. Bonsoir et bienvenue au journal. Au moment où nous démarrons ce journal, se tient à Koulouba un comité de défense extraordinaire présidé par le chef de l'État, Ibrahim Boubacar Keïta, chef suprême des armées. À l'ordre du jour, la situation sécuritaire actuelle du pays. Nous y reviendrons dans un flash spécial au cours de la soirée. Visite du ministre canadien de la Défense au Mali, Arjit Singh Sajan, entend participer à l'opération de maintien de la paix aux côtés de la MINUSMA à travers l'envoi de troupes. Avant de s'engager dans cette opération, il a jugé opportun de venir s'entretenir avec les autorités maliennes. Le ministre canadien a été reçu par son homologue malien, Abdoulaye Idrissa Maïga, qui avait à ses côtés son collègue de la sécurité et de la protection civile. Le point de la visite avec Al Jumatina. Le ministre de la Défense et des anciens combattants accorde son hospitalité à son homologue du Canada. Arjit Sajan est venu au Mali dans le cadre de l'opération de maintien des paix. Avant de s'engager dans cette mission, son pays estime nécessaire d'explorer toutes les pistes avec les autorités maliennes. Le Canada se réinvestit dans les missions d'opération de paix et donc il est venu au Mali pour écouter et surtout les analyses de la partie malienne pour comprendre quels sont les enjeux, que ce soit sécuritaire ou développement, pour bien comprendre comment prendre des décisions. Le Canada a une expérience dans les opérations de maintien de paix. Selon l'ordre du jour, l'envoi des troupes canadiennes se fera dans un bref délai. Le Canada a une longue et fière réputation dans les opérations de paix. C'est pour ça qu'il réitère que c'est très important pour eux de prendre le temps de bien réfléchir, de bien écouter, afin de s'assurer que lorsque les décisions sont prises, elles auront un impact qui sera optimisé. Voyage pour aller sur le terrain, écouter, comprendre les réalités avant de prendre des décisions éclairées, mais il dit que ce sera plus très long. L'entretien d'Arjit Sajan avec les membres du gouvernement a duré plus d'1h30. Des cadeaux ont été offerts de part et d'autre pour magnifier la parfaite coopération entre les deux pays. Les parties maliennes constituées de la plateforme, de la CEMA et du gouvernement s'engagent à mettre en œuvre les mécanismes opérationnels de coordination de Kidal et Gao et à l'installation des autorités intérimaires dans les régions de Tombouctou, Gao, Kidal, Taoudéni et Menaka au plus tard le 15 novembre 2016. L'information est issue de la réunion tenue hier samedi 5 novembre ici à Bamako. C'était en présence du représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies au Mali. Était présidée donc cette rencontre par le haut représentant du président de la République. Nous vous proposons de suivre le communiqué issu de cette rencontre lu par Mamadou Djeri Maïga, secrétaire général de la CMA, au micro de Batraoui. Dans le cadre de l'accélération de la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger, les parties maliennes constituées de la plateforme, de la CEMA et du gouvernement, réunis ce jour 5 novembre 2016 à l'ex-CRES à Bamako, en présence du haut représentant du président de la République et du représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies au Mali, ont décidé de mettre en œuvre avant le 15 novembre 2016 les mécanismes opérationnels de coordination MOC de Kidal et de Gao. Mettre en place au plus tard le 15 novembre les autorités intérimaires des régions de Tombouctou, Gao, Kidal, Taoudéni et Menaka. Fait à Bamako le 5 novembre 2016, le haut représentant du président de la République, Mahamadou Diagouraga, officier de l'ordre national. Les travaux du séminaire thématique sur les opérations de maintien de la paix ont pris fin hier à Bamako. Les participants ont, à l'issue des travaux de 3 jours, formulé des recommandations visant à conformer les opérations de maintien de la paix aux réalités du terrain. Batraoui. L'amélioration des mandats des opérations de maintien de la paix, le renforcement des capacités des missions onusiennes et une meilleure protection des civils dans la situation de conflit
Voilà 3 concepts clés qui ont animé les débats de ce séminaire de 3 jours. Les échanges ont permis aux participants de formuler des recommandations pertinentes. C'est d'essayer d'aller au-delà des cadres qui gèrent actuellement les opérations de maintien de la paix et de nous projeter en perspective dans le cadre de la réforme des OMP qui se déroule actuellement au niveau des Nations Unies et des organisations régionales de l'Union africaine par exemple, de voir comment renforcer les capacités des opérations de maintien de la paix, comment faire en sorte que le mandat donné aux opérations de maintien de la paix soit conforme aux réalités locales. Nous sommes à un tournant décisif pour les opérations de maintien de la paix, en espérant qu'on arrive dans une situation où il y a un meilleur partage des rôles entre les organisations. La détermination dont tous avaient fait preuve démontre à suffisance votre degré de conscientisation face aux enjeux et perspectives des opérations de maintien de la paix et la nécessité pour notre pays d'y prendre une part toujours plus active au processus de réforme déjà engagé. La session de formation qui a regroupé experts internationaux et représentants de la société civile a été organisée grâce à la collaboration de la MINUSMA et de la coopération suisse. Le ministre de la Jeunesse et de la Construction citoyenne, Amadou Koïta, à l'invitation du gouvernement québécois et de la Direction générale de l'UNESCO, a participé du 31 octobre au 2 novembre dernier à la conférence Internet et la radicalisation des jeunes sur le thème « Prévenir, agir et vivre ensemble ». Commentaire Nyanya Aliou Traoré. Comment prévenir et enrayer durablement la radicalisation à l'échelle nationale et internationale? C'était autour de cette problématique que chercheurs, spécialistes, sociétés civiles et responsables gouvernementaux étaient réunis au Canada du 31 octobre au 2 novembre dernier. Parmi eux, le ministre de la Jeunesse et de la Construction citoyenne. Amadou Koïta a co-animé avec Madame le ministre des Relations internationales et de la francophonie du Québec un panel. Le thème portait sur « Regard croisé sur les initiatives gouvernementales ». Occasion pour le ministre Koïta d'expliquer les efforts consentis par le gouvernement malien en matière de lutte contre le terrorisme. Il a aussi expliqué la différence entre les motivations des jeunes Africains en général, des jeunes Maliens en particulier, et les motivations des jeunes Occidentaux. Par ailleurs, plusieurs visites ont marqué ces séjours canadiens du ministre de la Jeunesse. On peut noter celle avec le secrétaire d'État en charge de la jeunesse du Québec. Au cours des échanges, les deux personnalités ont convenu de l'envoi de jeunes Maliens afin qu'ils s'inspirent de l'expérience québécoise pour la mise en place future au Mali d'un centre régional de la déradicalisation des jeunes. Le ministre a aussi pris part à la séance plénière du Parlement québécois. On enregistre également le passage du ministre Koïta sur les plateaux de TV5 Monde et de la télévision nationale du Québec. Lancement ce matin à Bamako du premier concours direct de recrutement d'agents de la santé et du développement social dans la fonction publique des collectivités territoriales. Le concours est organisé dans toutes les régions et les districts de Bamako, excepté les régions de Menaka et de Taoudini. Il a pour but de recruter 164 agents sur un total de 4 916 candidats. Reportage à Guibou Koulibaly. C'est donc parti pour le recrutement de 164 agents dans la fonction publique des collectivités territoriales. Ils sont 4 916 candidats pour cet examen. Et c'est le lycée Askia et celui de Ba Aminata Diallo qui sont les centres de concours pour ce lancement. Il s'agit à travers cette compétition de pourvoir des postes importants pour que la délivrance des services sociaux de base à nos concitoyens dans le domaine de la santé et du développement social puisse être améliorée. Le premier concours direct de recrutement du personnel de la santé et du développement social dans la fonction publique des collectivités territoriales. Et l'enjeu est que le gouvernement est déterminé à accélérer le processus de transfert de compétences et surtout des ressources aux collectivités territoriales. Au lycée Askia, tout comme au lycée Ba Aminata Diallo, les épreuves se déroulent normalement, en témoignent les candidats et les surveillants. Nous avons deux sujets au choix. Le premier sujet, c'est sur le paludisme.
Le second sujet, c'est sur la déshydratation intracellulaire. Au vu des sujets, je pense que c'est un sujet abordable et nous pensons quand même que ça sera à la portée de tout le monde. Pour le moment, ça se passe bien. Il n'y a pas de problème majeur. Depuis le matin, on a appelé les candidats, ils sont dans la salle. Vous-même, vous voyez, tout se passe bien. Il faut rappeler que ce premier concours concerne les corps des médecins pharmaciens, d'odontostomatologues, d'administrateurs de l'action sociale, de techniciens supérieurs de santé et de techniciens de santé. Et les épreuves du concours direct d'entrée à la fonction publique des collectivités pour les régions de Gao et Kidal au titre de l'année 2016 se sont déroulées au lycée Yana Maïga et à l'IFM de Gao. 339 candidats prennent part à ce concours. Bouakar Bablé Touré depuis la cité des Askia. Ils sont en tout 339 candidats, dont 323 pour le compte de la région de Gao et 16 pour Kidal à prendre part à ce concours direct d'entrée dans la fonction publique des collectivités au titre de l'année 2016 dans la cité des Askia. À l'instar des autres localités du Mali, nous organisons ce matin le concours direct de recrutement des agents de la santé et du développement social. Tout se passe bien, il n'y a aucun incident. Compte tenu de la spécificité de Kidal, nous avons enregistré seulement 16 candidatures. Parce qu'il faut reconnaître qu'au moment où la vie arrivait, compte tenu de la distance, beaucoup de candidats n'ont pas pu faire parvenir leur dossier. Donc c'est ce qui fait que nous n'avons enregistré que 16 candidatures, sur lesquelles 3 n'ont pas d'ailleurs pu faire le déplacement. Nous avons constaté ces absences-là ce matin. Jusqu'ici, en tout cas, ça se passe très bien. C'est donc à 8 heures que les épreuves ont démarré au lycée Yana Maïga pour les candidats de la région de Gao et à l'IFM pour ceux de Kidal, des épreuves qui se sont déroulées dans un climat de sérénité pour les candidats, surveillants et superviseurs nationaux. Pour aujourd'hui, ça va. Et le sujet a été abordable. Nous, on a quitté jusqu'à Menaka pour venir faire ce concours. Et on voit qu'on a la chance de franchir le cap. Les épreuves ont duré une journée sous haute surveillance sécuritaire. Nous restons au nord avec les gouverneurs des régions de Taoudini et de Menaka qui ont reçu des véhicules et des motos pour l'accomplissement de leur mission, d'une valeur d'environ 227 millions de francs CFA. Cette donation est entièrement financée par le gouvernement du Mali. Compte rendu, Abdelkarim Kaba. Le gouvernement manifeste sa volonté de l'opérationnalisation rapide des régions de Taoudini et de Menaka. Ces régions viennent d'être dotées de véhicules. 7 véhicules de type 4x4 et 5 motos pour un coût d'environ 227 millions de francs CFA. Cette remise s'inscrit dans un processus voulu par notre gouvernement, singulièrement les plus hautes autorités de notre pays, pour assurer la présence effective de l'État sur le territoire national, notamment les régions de Taoudini et de Menaka, et les rendre progressivement fonctionnelles. Cette action entre également dans le cadre d'un processus qui, j'ai pu vous l'assurer, sera le prélude à la réalisation d'autres actions de nature à permettre à ces régions de se hisser à la hauteur de leur statut administratif, avec la commodité adéquate en matière d'infrastructure et d'équipement. Avec ces moyens roulants, les gouverneurs et leurs collaborateurs pourront bien mener leur mission. En tout cas, c'est ce qu'a souhaité l'ensemble des partis qui ont pris part à cette remise. En 4e région, le ministre du Développement industriel a visité les unités sucrières de Ségou, à Dougabougou, Siribala et Mbewani. Le ministre Mohamed Ali Ibrahim a constaté les bonnes dispositions par rapport à la campagne sucrière. Pour cette campagne, les 3 unités ambitionnent de produire 412 000 tonnes de sucre. Nous y reviendrons plus en détail demain avec notre reporter Kandé Silla. Les travaux des experts de la 3e session ordinaire du Conseil de l'Université des sciences sociales et de gestion de Bamako ont démarré hier matin. Les administrateurs vont examiner plusieurs points, notamment le plan d'action 2016, les 2 projets relatifs à la création, à l'organisation et aux modalités de fonctionnement de la cellule d'assurance qualité de l'université. Youssouf Diakité. Cette 3e session du Conseil de l'Université des sciences sociales et de gestion de Bamako se veut un espace d'échange sur toutes les questions intéressant le développement de l'université. C'est pourquoi les administrateurs feront étalage des résultats obtenus. Nous avons pu instaurer un climat serein, propice à un travail conséquent. Je dois dire ici que le syndicat a fait preuve de responsabilité. Nous avons fait l'effort
de diversifier la formation. Bon, nous avons autour de 5 milliards pour réaliser ça, salaire, indemnité, d'autres actions, les missions, les heures supplémentaires, autour de 5 milliards. Au regard des résultats obtenus, le président du conseil de l'université se dit comblé et félicite l'équipe de gouvernance. Nous aurons à examiner le plan d'action 2016 de notre université, d'examiner 2 projets de décision relatifs à la création, à l'organisation et aux modalités de fonctionnement de la cellule interne d'assurance qualité de notre université. Nous aurons aussi à relire la note relative à l'état d'avancement de l'élaboration du manuel de procédure administrative, financière et comptable de l'USGB. Faut-il le rappeler, l'Université des sciences sociales et de gestion de Bamako a pour mission de contribuer à la mise en œuvre de la politique nationale en matière d'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Inauguration en deuxième région des rues pavées de Koulikoro Centre, des infrastructures financées par la PEJ et la mairie de Koulikoro à travers le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Isiaka Sidibé, fils de la région. Compte rendu de Bremakone. Les rues pavées 24, 28, 46 de Koulikoro Centre qui viennent d'être inaugurées sont inscrites par l'honorable Isiaka Sidibé, un fils du terroir, la mairie de Koulikoro et la PEJ dans les annales de la construction de la cité du Meguetan. Ces infrastructures ont coûté environ 95 millions de francs CFA. Nous sommes très heureux de voir cet ouvrage parce qu'on peut en réaliser beaucoup d'autres. Nous avons les artisans formés sur place qui sont là du pays et enfin, je veux dire de la ville. On peut la construire nous-mêmes. Et c'est cette occasion que la PEJ offre à chaque fois à travers tous ces pays-là. Artère passagère d'une longueur totale de 300 mètres reliant plusieurs voies principales, les rues pavées de Koulikoro Centre font la fierté de la mairie de Koulikoro. Cette cérémonie d'inauguration des rues pavées de Koulikoro Centre s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre par la PEJ de la composante renforcement de l'employabilité des jeunes du programme Emploi Jeunes. Je voudrais saisir cette occasion pour magnifier l'engagement d'un fils du terroir, l'honorable Isiaka Sidibé, pour avoir accepté généreusement de payer la contribution de la mairie de la commune urbaine de Koulikoro. Le défi que mon département s'est engagé à relever consiste à encourager les investissements dans les infrastructures socio-économiques à coût réduit. La construction des rues 24, 28 et 46 de Koulikoro Centre aura permis de créer plus de 5800 journées de travail et de former 70 jeunes de la cité du Meguetan aux techniques d'extraction, de taille et de pose de pavés. Nous vous le disions dans les titres, tenus à Caille à la rencontre du syndicat des travailleurs du rail. Le syndicat tient à informer, à sensibiliser les travailleurs, les notabilités des villages riverains et les populations sur la situation du chemin de fer, particulièrement le train voyageur qui reprendra bientôt du service. Kansutu Kanouté. Après Kita, Tupoto, Maïna, le secrétaire général du syndicat des travailleurs du rail, Citrail, était à Caille pour informer les travailleurs, les populations de la reprise du trafic du train voyageur sous peu, car selon lui, les échanges avec les plus hautes autorités de notre pays ont été très fructueux. Les États ont déjà arrêté la concession et ils sont en train de débloquer des sommes énormes, 7,5 milliards pour BDF. Donc aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, le Mali a déjà payé sa quote-part. Et lorsqu'on a rencontré Madame le ministre par rapport au trafic voyageur, elle nous a donné l'assurance que ce train voyageur, c'est la préoccupation des plus hautes autorités du pays. Dans leurs différentes interventions, le chef des griots, des retraités du chemin de fer ont tous salué le retour du train voyageur, car selon eux, qui parle de caille, parle des rails, et que cette reprise permettra aux travailleurs, aux riverains et aux usagers de joindre financièrement les deux bouts. M. Tienta a profité de l'occasion qui lui a été offerte pour prodiguer des conseils aux travailleurs. Aujourd'hui, on est dans une phase où la génération, la jeunesse va prendre le relais. Dans 5 ans, la jeunesse va prendre le relais. Que la jeunesse soit consciente de ce travail, que chacun serre la ceinture. On a associé les notabilités, la société civile et l'administration des villes et villages riverains, c'est pour que notre voix puisse porter.
Les travailleurs présents à cette rencontre ont donné l'assurance à toute l'assistance qu'ils mettront le bouche double afin de rehausser l'image du chemin de fer malien pour le bonheur de tous. En 5e région, la phase 2 du programme d'aménagement du delta intérieur du Niger a enregistré des avancées significatives le semestre écoulé. Il faut noter dans le domaine des aménagements la réalisation de 5 périmètres irrigués villageois, 3 périmètres maraîchers et l'appui à la production piscicole. C'est ce qui ressort des travaux du 5e comité technique couplé au comité de pilotage tenu du 3 au 5 novembre dernier. Yacouba Maïga. Pour cette 5e session du comité technique du programme d'aménagement du delta intérieur du Niger phase 2, couplé au comité de pilotage, les acteurs ont procédé surtout à une analyse de la mise en œuvre des activités sur le terrain, notamment dans les 24 communes de la zone d'intervention du projet, dans les cercles de Mopti, Djenné, Tenenkou et Bankas. Nous avons réalisé les infrastructures d'aménagement hydro-agricole, des périmètres irrigués villageois. On en a démarré 5, l'ensemble est à 85% d'exécution. Nous avons des périmètres maraîchers pour les femmes, il y en avait 3 qui sont entièrement exécutés et qui sont en cours d'exploitation. On a aussi appuyé la production piscicole. Les résultats ainsi obtenus devront contribuer à l'atteinte des objectifs du programme. D'ici fin décembre 2018, 20 000 ménages, soit 120 000 personnes, agropasteurs et des pêcheurs nomades et sédentaires du delta intérieur du Niger et du Sourou, auront amélioré leurs conditions de vie à travers l'augmentation de leur production agricole et le développement d'activités économiques durables. Je voudrais, au nom de l'ambassade déjà, me réjouir de la dynamique enclenchée au niveau de CARE international au Mali pour donc recruter des consultants avérés pour nous faire le point de la mise en œuvre de ce projet-là. Si le comité technique est un espace d'échange des acteurs autour des difficultés, le comité de pilotage est quant à lui l'instance de décision qui statue sur les problématiques évoquées tout en proposant des solutions. Il constitue les 2 principales instances d'évaluation périodique du parcours de Padine 2 et se tiennent conjointement 2 fois dans l'année. Nous repartons au nord avec l'opération Barkhane qui a enregistré de très bons résultats dans la région de Tombouctou et au niveau de la bande frontalière Mali-Mauritanie. En plus de la réduction de la mobilité des terroristes et des narcotrafiquants, elle a permis aux forces engagées sur le terrain de porter assistance aux populations vulnérables. Commentaire, Abdraman Maïga. Cette coopération tripartite Mali-Mauritanie-Barkhane a été bénéfique pour les populations rurales, en ce sens qu'elle a permis aux forces armées engagées sur le théâtre des opérations d'apporter leur soutien et leur assistance aux communautés rurales. Des communautés qui reçoivent ainsi des dons de diverses natures composés de vivres et une assistance médicale à travers des consultations gratuites et des dons de médicaments. Et ça prend en compte non seulement les maladies sur place, mais aussi l'évacuation sanitaire, d'abord dans des centres de Tombouctou, notamment ici dans le secteur 3, nous bénéficions d'un centre de télémédecine. Mais au-delà de ça, nous avons même la capacité de faire des évacuations sanitaires niveau stratégique, donc par avion, sur Bamako ou même à l'extérieur si besoin était. Les autorités politico-administratives et coutumières des zones couvertes par l'opération Barkhane se réjouissent de cette initiative des forces armées et de sécurité. Vraiment, il nous manque beaucoup de choses, les problèmes de santé, les problèmes d'eau, parce que tu vois, le problème de l'école, tout ça, vraiment, c'est des trucs qui disparaissent. On a appris que vraiment il y a un pacte, mais cet pacte a pris beaucoup de retard. Parce que par rapport à ce qu'on voit, on voit que vraiment les choses n'avancent pas. Et on n'est même pas au courant des populations, des terrains, et que tout le monde veut la paix. Mais le problème de banditisme, ça c'est autre chose. Il est à noter que depuis la reconquête, partout où les forces armées maliennes ont passé, elles ont assisté les populations civiles à travers des gestes multiformes. Des appuis qui permettent sans nul doute de renforcer la confiance entre les forces armées maliennes et la population civile. En 3e région, le projet Assist de l'USAID vient de remettre des ordinateurs à la Direction régionale de la santé pour renforcer le système d'information sanitaire de la région. Le coût global est d'environ 23 millions de francs CFA. Compte rendu de la cérémonie de remise avec Moustapha Doumbia. Il s'agit de 70 ordinateurs mis à la disposition de la Direction régionale de la santé par l'USAID à travers le projet USAID Assist Mali. Le coût global est d'environ 23 millions de francs CFA. L'appui vise à renforcer le système d'information sanitaire de la région. Ces ordinateurs qui viennent d'être donnés vont aller au niveau des DTC. Donc c'est les DTC
à travers sa connexion, son ordinateur portable, avec une clé, va se connecter, il va saisir toutes les données. Ce DTC sera pratiquement un réseau et avec d'abord le nouveau district, c'est-à-dire le médecin-chef et toute son équipe, ensuite la direction régionale de la santé, la direction nationale, le ministère et même les partenaires. Les 70 ordinateurs constituent la première vague d'une opération dont l'objectif est de doter chacune des 234 aires de santé de la région d'un ordinateur. Les données de Sikasso vont être enregistrées sous l'outil de la plateforme informatique cette année et vous êtes une région première, encore une fois, pour démontrer au Mali qu'on peut arriver à de bons résultats. Il est un outil qui permet d'informer sur l'état de santé de la population à travers les indicateurs. Les données produites depuis la base aident les pouvoirs politiques à prendre des décisions idoines pour améliorer le système sanitaire de notre pays. Les représentants de la Direction nationale de la santé et de l'USAID ont insisté sur l'utilisation judicieuse de ces équipements. Nous vous le disions également en début de journal, le ministre de la Défense nationale du Canada, accompagné d'une forte délégation, a entamé aujourd'hui une tournée de 2 jours dans 2 pays de l'Afrique de l'Ouest. La délégation a été reçue cet après-midi à Koulouba par le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Les discussions ont essentiellement porté sur la coopération bilatérale entre nos 2 pays. Nous reviendrons sur cet élément demain dans nos éditions de demain avec Mohamed Ould Mamouni. La fondation Mohamedou Ould Cheikhna a bouclé ses opérations du mois de la solidarité en offrant des activités génératrices de revenus, des tricycles et des vivres aux populations vulnérables du Nioro du Sahel. La journée a également été marquée par une démonstration de handi-foot avec une équipe venue de la 3e région. Envoyé spécial au Nioro du Sahel, Kéli Magan Diabaté et Moïse Traoré. La valeur marchande de la donation de la fondation Mohamedou Ould Cheikhna est de 15 millions. Il s'agit de 10 tricycles, de 8 congélateurs pour le petit commerce et de 36 tonnes de riz et de mil. Guide spirituel et résistant, le cheikh Amala a été un père vénéré. Le shérif Boué est bien cet homme qui a redonné aux Maliens le goût de la résistance et de l'obéissance, 2 vertus qui assurent l'ordre et la liberté dans un pays marqué par une double crise sécuritaire et institutionnelle en 2012. Dans le cadre du 22e mois de la solidarité, les actions menées par la fondation du shérif de Nioro touchent 5 individus par ménage, 4000 personnes en tout. En remerciant les donateurs, Setigi Sako de la Fédération locale des personnes handicapées réitère la détermination des bénéficiaires à travailler pour se prendre en charge. Au cours du match de handi-foot entre membres de l'association des personnes handicapées venues de Sikasso, c'est un certain Youssouf Bangali, dit Messi, qui vole la vedette à travers jonglage et pirouette. Ses camarades en rouge ont scoré par 3 fois contre 1 pour leur vis-à-vis. C'est donc leur représentant, Emmanuel Kone, qui reçoit l'enveloppe de 100 000 francs des mains du préfet Sekou Amadou Denon. Fin de cavale pour 2 des braqueurs de l'alimentation Saint-Parala en commune 1 du district de Bamako. Après l'interpellation du nommé Seydouba, l'un des cerveaux de la bande, le 12e arrondissement vient de mettre la main sur Chaka Sissoko d'Ichapé. Cette arrestation donc est le fruit d'un long processus entamé par le commissaire principal de police, Kadiatou Tunkara et ses hommes. Compte rendu, Hussein Tunkara. Je suis venu pour vous féliciter, haut et fort, pour cette prouesse hier. Et si nous continuons comme ça, nous pensons que nous allons vraiment mettre fin à cette série de braquages qu'on connaît à Bamako. Le commissaire principal de police Kadiatou Tunkara, chargé du 12e arrondissement et ses hommes ainsi félicités, viennent de mettre fin à la course des braqueurs de l'alimentation Saint-Parala en commune 1 du district de Bamako. Vous savez, le 14 octobre aux environs de 20h30, des individus armés se sont rendus dans une alimentation du nom de Saint-Parala à Djelibougou, suivi d'enlèvement de véhicules. Au cours de nos investigations, nous avons interpellé le nommé Moudibouba, du sorcier, qui est un grand receleur et un repris de justice aussi, qui les fournissait en moyens matériels. C'est ainsi qu'il a été déféré et placé sous mandat de dépôt. Le 4 novembre, aux environs de midi, une descente nous a permis d'interpeller le nommé Chaka Sissoko d'Ichapé, un repris de justice aussi, un cerveau de la bande interrogé, il a reconnu les faits.
Les propriétaires de l'alimentation en question étaient à cette rencontre. Il n'a pas voulu apparaître, mais nous a confié ceci, je cite. « Avant cet incident malheureux à mon égard, j'avais une autre vision de la police. Mais cela a totalement changé. La police malienne est aux côtés de ses populations. » Fin de citation. Justement, par rapport à cette affaire, nous vous livrons le contenu de ce communiqué du parquet de la commune 1. Le procureur de la République, après le tribunal de grande instance de la commune 1 du district de Bamako, a l'honneur d'informer l'opinion publique nationale que suite au braquage de l'alimentation Saint-Parala à Djilbougou le 14 octobre 2016, le parquet a requis l'ouverture d'une information judiciaire contre X pour association de malfaiteurs, vol en bande et armée, détention illégale d'armes de guerre et de munitions. L'enquête diligentée par le commissariat de police du 12e arrondissement a permis de procéder à l'arrestation du présumé auteur principal de ces crimes le 4 novembre 2016. L'intéressé devra être déféré devant le parquet de Séan dans les plus brefs délais pour une saisine du cabinet d'instruction où l'information en cours avait déjà enregistré suite aux investigations menées par la même unité d'enquête, la récupération du véhicule enlevé avec tout son contenu intact et l'interpellation d'un premier suspect. Le procureur de la République, après le tribunal de grande instance de la commune 1 du district de Bamako, invite les citoyens à coopérer encore plus avec les services de sécurité et les autorités judiciaires dans les efforts de tous les jours pour lutter contre l'insécurité et ramener la quiétude au sein de la population. Guindo, Togo ou ceux qui sont sous le Toguna, il existe une multitude de noms de familles Dogon qui se caractérisent par leurs variantes. Et il en existe 7 qui sont les principaux noms de famille de la contrée du Gourou dans la plaine Dogon. Dans la chronique culture, Cheikh Omar Sangaré s'intéresse au patronyme Dogon, précisément à ceux de Koro, la capitale du Gourou. Koro, près de 800 km de Bamako à la frontière avec le Burkina Faso. Cette ville est la capitale de la contrée du Gourou au pays Dogon. Le fondateur de la ville s'appelle Anei. Longtemps, il s'est promené dans la contrée là. Alors il est allé trouver un baobab où il s'est vraiment reposé. Il a pris vraiment son site donc de base. Et quand ses frères sont venus à sa recherche, mais on demande mais où sont tes bagages? Il dit mais les voilà accrochés. Le mot accroché en Dogon, Koro ou Kolo, c'est ça le nom actuel de Koro. Anaï trouve sur place des télèmes qui viennent de la falaise. De cette peuplade provient sa première épouse appelée Yejim. Maintenant cette Yejim a eu des enfants. Il y a eu les Jimde, ça c'est son premier garçon, Alewe Jimde. Il y a eu les Kouani, les Oroteli, les Agnou. Ce sont les premiers enfants donc de cette première femme, Telem. En plus de Yejim, Anei épouse une deuxième femme qui lui donne un garçon du nom de Gonkina. Ce dernier engendra la deuxième vague de noms de famille de la contrée du Gourou. Et c'est lui qui a été le père du second Jimde, des Nyangali, des Bamajo et des Dama. Ça c'est la ville donc de Koro. Ce sont ces 8 grandes familles qui constituent donc le Gourou actuel. En somme, Jimde, Kouani, Ogoteli, Agnou, Nyangali, Bamajo et Dama sont les principaux patronymes de la contrée du Gourou. Cependant, d'autres noms ont existé avant. Certains remontent aux premiers ancêtres Dogon installés à Kani, à l'image de Togo. Toguna ou en Bambara, Togo, Toguda, n'est-ce pas? Donc ceux qui sont assis sous le Toguna là, ça ce sont les Togo. Et c'est le premier qui est resté à Kani. Au dire de notre interlocuteur, le patronyme Dogon le plus répandu est Guindo. Autour de ce nom, tous les Dogons se retrouvent. Il parlait donc son Madenka. Alors quand on leur a demandé ce qu'ils étaient, ils disent ils préfèrent vraiment se taire. Comme on dit en Bambara ou en Malinké, Gundo, ils disent qu'ils préfèrent garder le Gundo. Et c'est ce Gundo-là, le secret, qui est devenu par déformation Guindo. Donc tout Dogon est Guindo.
Un comité de défense extraordinaire se tient actuellement à Koulouba, présidé par le chef de l'État Ibrahim Boubacar Keïta, chef suprême des armées. À l'ordre du jour, la situation sécuritaire actuelle du pays. Nous vous avions promis un flash spécial. Il n'aura pas lieu puisque la réunion se tient à huis clos. Vous pourrez suivre après ce journal le 30e numéro de votre émission Action gouvernementale. Yaya Konaté Sidiki Damblé reçoit ce soir le ministre de la Justice, des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, Maître Mamadou Ismaël Konaté. Les entretiens portent sur l'actualité judiciaire, les actions du procureur, la lutte contre la corruption, la gestion des centres de détention, les crimes commis au nord du pays, les rapports avec la Cour pénale internationale, entre autres. Assure donc après ce journal Action gouvernementale. Merci d'avoir suivi ce journal. À très bientôt.